En 1885, le roi Léopold II de Belgique devient propriétaire privé du Congo lors de la conférence de Berlin. Sous couvert de missions civilisatrices, il établit un régime d'exploitation brutale. Le Congo, 80 fois plus grand que la Belgique, est transformé en machine à profit pour le caoutchouc et l'ivoire. Léopold impose des quotas impossibles de caoutchouc à chaque village. La force publique, milice locale armée, est chargée de les faire respecter. Pour chaque cartouche utilisée, les soldats doivent rapporter une main droite, preuve qu'ils n'ont pas gaspillé les balles sur du gibier. Des archives révèlent que des villages entiers furent rasés pour non-production. Les mains coupées deviennent une monnaie d'échange, parfois prélevée sur des vivants. Des photos clandestines montrent des enfants mutilés, preuve irréfutable de cette barbarie institutionnalisée. En 1904, le diplomate Roger Cassemante publie un rapport accablant. Il documente des cas de torture systématiques, femmes enfermées en otage, familles affamées, travail forcé jusqu'à la mort. Des missionnaires décrivent des rivières remplies de cadavres, témoignant d'une dépopulation massive. La force publique fonctionne comme une machine génocidaire. À la Seine, 1890, un village est entièrement exterminé pour l'exemple. Les méthodes rappellent les Einsatzgruppen nazis. Exécution de masse, destruction des moyens de subsistance, expérimentation médicale sur prisonniers. Les démographes estiment que la population congolaise passa de 20 à 10 millions entre 1885 et 1908. Famine, maladies et massacres directs causèrent cette hécatombe. Pourtant, aucun procès n'eut lieu, contrairement à Nuremberg. Léopold céda le Congo à la Belgique en 1908 sans être inquiété. La Belgique construit un récit colonial positif. Expositions exhibant des Congolais en zoo humains, manuels scolaires vantant les bienfaits de la colonisation. Les archives compromettantes sont détruites. Jusqu'en 2020, des manuels belges parlaient encore de mise en valeur du Congo. Le Musée royal de l'Afrique centrale, construit par Léopold II, expose toujours 120 000 artefacts volés. Des crânes de victimes furent étudiés pour prouver la suprématie blanche. En 2018, une timide réforme ajoute quelques panneaux critiques sans restitution majeure. Après le meurtre de George Floyd, 2020, des statues de Léopold II sont vandalisées à Anvers, Gand et Bruxelles. La Belgique reconnaît timidement des violences coloniales, mais refuse le terme de génocide. Aucune réparation financière ni restitution systématique n'est prévue. Aujourd'hui, des historiens comparent explicitement les méthodes belges aux crimes nazis. Travail forcé, extermination économique, déshumanisation raciale. Pourtant, si l'Allemagne a payé des réparations, le Congo attend toujours reconnaissance. Ce documentaire est un pas vers la vérité.